Et bonjour à tous, vidéo tutoriel sur l'espionnage dans Dune Spice Wars. On va faire un tour sur les agents dans Dune, à quoi ils servent, quelles sont les ressources qu'ils apportent, et également on fera un tour sur l'assassinat, comment est-ce qu'on en fait un, comment est-ce qu'on en contre un. Donc c'est parti, et on commence tout de suite avec les agents. La première chose à savoir sur l'espionnage dans Dune, vous le savez, toutes les informations vont vous donner des bonus de ressources. Quand vous mettez un agent sur Arrakis, ça vous donne un bonus d'autorité. Vous pouvez voir ici que mon espion qui est sur Arrakis me produit de l'autorité. Sur la guilde spatiale, c'est un bonus de main-d'œuvre. Sur le CHOM, c'est un bonus de Solari. Et sur le Landstrat, c'est un bonus d'influence. Donc, tous les agents que vous positionnez vous donnent des bonus de ressources, mais également, chaque agent va avoir ce qu'on appelle un trait très spécial, trait de caractère, vous appelez ça comme vous voulez, et on va les lire tout de suite. Je vais prendre l'exemple avec un agent. Qu'est-il? Vous pouvez voir qu'il a un trait de l'agent qui est intendant. Cet agent produit plus 20% de chaque ressource sur le terrain. Ce qui veut dire que si je le mets sur Arrakis, il va produire 20% d'autorité supplémentaire. Comme il produit 1 d'autorité normalement, 20% de 1, ça fait 0,2, et il produit du coup 1,2 d'autorité au lieu de 1. N'hésitez pas à lire tous les bonus, il y a des bonus qui sont assez importants. C'est des bonus de on produit un peu plus de ressources. Il y a des bonus, vous voyez, sur production globale de Solari augmente de 0,5 par niveau d'information. Les niveaux d'information, c'est en fonction du nombre d'agents que vous avez sur chaque information. Vous pouvez voir que là, par exemple, sur Arrakis, je suis niveau 2. Pourquoi? Parce que j'ai deux agents qui m'ont donné du coup deux niveaux. Et en fait, les niveaux, c'est la petite barre jaune ici qui descend si vous avez moins d'agents et qui augmente si vous en avez plus. Imaginons que je mette un troisième agent sur la guilde spatiale. Eh bien, la barre jaune va monter jusqu'à atteindre le niveau 3 de l'information sur la guilde spatiale. Donc mon bonus de 0,5 par niveau d'information sera triplé. C'est intéressant, faites attention à ça, c'est assez fort. On a des bonus, vous voyez, production de passerette augmentée de 2% par niveau d'information. Bref, il y a beaucoup de bonus qui sont assez importants. Lisez-les, c'est très important. Ce que je vous conseille de faire, c'est que en début de partie, ne réfléchissez pas, posez-les, c'est pas grave. Vers le milieu de partie, vous allez devoir faire un petit bling bling, un petit changement d'agent en fonction de comment vous voulez avoir tel ou tel bonus. Là, par exemple, vitesse de recrutement d'agents, c'est sympa, c'est un très bon bonus, mais il ne me sert à rien dans les niveaux d'information. Il ne me donne pas concrètement des bonus de ressources. Donc, je vais préférer aller l'utiliser pour espionner les factions adverses. Et ça, on en parle tout de suite. Et pour espionner les factions adverses, c'est sur le deuxième tableau. On a le premier tableau qui est le niveau des informations, donc qui va vraiment surtout servir pour notre faction à nous et qui vous permet également de construire les missions, on y reviendra plus tard. Et le deuxième tableau, c'est le tableau des factions. C'est pour mettre des agents sur les factions adverses et également des agents en contre-espionnage. Il faut savoir que chaque agent que vous positionnez en contre-espionnage, ce sont des chances tous les jours de détecter des attaques contre vous au niveau des assassinats ou des choses comme ça. Donc, vers le milieu de partie, il faut toujours en mettre un, deux, voire trois en fonction de la partie que vous êtes en train de jouer. C'est très important. Vous pouvez voir que agent de contre-espionnage, chance quotidienne de capturer un agent ennemi, c'est plus 1%, 10% de chance de détecter une opération, 10% de chance de capturer un agent. Si vous doublez, voire triplez ce bonus, c'est très intéressant. Capturer des ennemis, capturer des agents ennemis, c'est toujours extrêmement important et extrêmement intéressant pour un peu stopper l'avancée des factions adverses. Deuxième chose importante, c'est l'avancée au niveau des factions. Vous pouvez voir que pour le test, je vous ai mis un agent sur les Harkonnen. Tous les autres niveaux d'information sont à niveau 0. Je n'ai pas mis d'agent, c'est resté au niveau 0. Et vous pouvez voir que j'ai récupéré un niveau. La première information que ça va nous donner, c'est le nombre de moissonneuses qu'il a, le nombre d'ornithoptères. Vous avez les conseillers qu'il a choisis, le nombre de connaissances qu'il produit. Bref, vous avez des informations qui apparaissent au fur et à mesure des niveaux que vous avez sur la faction adverse. Quand je vais monter niveau 3, niveau 2 pardon, ou niveau 3, j'aurai des informations encore supplémentaires sur le joueur Harkonnen. Et vous me dites, mais les emplacements d'agents, ils sont bloqués. Comment on fait pour les débloquer? C'est très simple, je vous explique. On a un agent qui est positionné et qui a monté le niveau d'information au niveau 1. Pour pouvoir débloquer
l'emplacement ici, ils nous disent qu'il nous faut une cellule d'infiltration. Eh bien en fait, c'est l'émission qu'on va préparer, une cellule d'infiltration. Je peux en faire une puisqu'il me faut un de niveau d'information sur la faction Harkonnen. Ça me coûte 80 de renseignements, je vais lancer cette cellule et la produire. Et une fois qu'elle est produite, on verra ce qu'on fait avec. Ok, alors j'ai produit la cellule d'infiltration et vous allez voir à quoi elle sert, c'est très simple. En fait, on va aller les positionner dans les villages de la faction que vous voulez infiltrer. Donc là, j'ai choisi les Harkonnen, je vais cliquer pour utiliser la cellule d'infiltration et je la positionne dans l'un des villages de mon choix. Vous ne pouvez pas la positionner sur la zone principale de votre adversaire, ce n'est pas considéré comme un village. Donc il faut choisir une autre zone. Ce que je vous conseille de faire avec les cellules d'infiltration, c'est de les éparpiller au maximum. Dans le sens où, pour contrer les cellules d'infiltration, si vous paquez tout au même endroit, c'est beaucoup plus simple de les contrer. Donc essayez de les mettre à l'autre bout les unes des autres, c'est quand même beaucoup plus chiant pour votre adversaire. Donc, vous voyez, je vais commencer par en mettre une assez proche de moi. Comme ça, s'il faut, je pourrais venir le titiller un petit peu. Donc, en général, vous voyez, je pense qu'on va en mettre une par là. On en mettra une par là. Et après, on ira mettre la dernière un peu plus loin pour le faire un peu chier. Allez, je commence et je mets ici. Vous pouvez voir que j'ai l'information qu'il y a une cellule d'infiltration grâce à ce petit couteau au-dessus du village qui m'indique que j'ai une cellule d'infiltration qui est posée dans ce village. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, au niveau des factions, ça m'a débloqué un emplacement d'agent supplémentaire. Donc je vais pouvoir mettre un agent pour faire passer au niveau renseignement niveau 2. Et également, vous voyez, les agents affectés ici produiront plus 3 de renseignement. C'est très utile, croyez-moi. Allez, pour le test, je vais vous mettre un deuxième agent et on va monter au niveau 2 et on va voir ensemble ce que ça fait. Alors, regardez, c'est super, je vais vous parler de comment on contre un assassinat. Le contrebandier m'a lancé une tentative, donc c'est super, je vais pouvoir vous expliquer tout ça en direct live. Donc, en fait, c'est très simple, vous avez dans votre panneau d'affichage des factions, en contre-espionnage, vous disiez que vous avez 10% de chance de détecter une opération. En fait, c'est tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours qui passent dans le jeu, vous avez 10% de chance de détecter qu'on tente de vous assassiner ou pas. Ça augmente en fonction du nombre d'agents que vous avez, bien évidemment, en contre-espionnage. Donc là, je suis quand même très content d'en avoir mis un, sinon j'étais dans la merde. Donc, la tentative d'assassinat, on va vous montrer ça. On va vous montrer les agents affectés contre votre faction. Vous pouvez voir qu'il a 3 agents affectés du côté sur moi, en fait, hein, c'est-à-dire les agents de niveau de renseignement qui m'attaquent. Et je peux voir que moi, j'ai un seul petit bonhomme, c'est mon nombre de personnes en contre-espionnage, puisque c'est moi qui me fais attaquer. On me dit que pour financer la tentative d'assassinat, actuellement, ça coûte des renseignements et des solari au contrebandier. Vous pouvez voir qu'actuellement, c'est sur 14 renseignements, 14 de solari. C'est un coût qui augmente tout le temps et qui ne s'arrête jamais de grandir. C'est-à-dire que au début, ça coûte pas beaucoup, mais si la tentative dure trop longtemps, ça va finir par arriver à 100 de renseignements et 100 de solari, et ça va être ingérable, il va être forcé d'arrêter l'assassinat parce qu'il ne peut juste plus produire de quoi le continuer. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le facteur de progression. C'est la chose la plus importante à comprendre dans l'assassinat. Le facteur de progression, vous pouvez voir qu'actuellement, il est à 61%. Le but du jeu, quand tu défends, c'est de le faire tomber à 0. Puisqu'à la seconde où il est à 0%, le facteur de la tentative d'assassinat n'avancera plus. C'est-à-dire que plus le facteur va baisser, moins l'assassinat ira vite. Donc votre but du jeu en tant que défenseur, c'est de faire baisser ça au maximum. Pour ce faire, il va falloir construire ce qu'on appelle des recherches de cellules. C'est une mission, si vous voulez, en fait, qu'on va produire, qui va révéler toutes les cellules d'infiltration dans vos zones. Donc on va le lancer. C'est une mission qui va se produire, et puis après on va l'utiliser sur nos bases. Je vous montre ça juste après. Alors, ça y est, j'ai lancé ma cellule de recherche. Ma recherche de cellules, pardon, et donc on va l'utiliser. J'en ai déjà utilisé une première ici sur ce village et ça ne m'a rien détecté. Ça m'a prévenu qu'il y a eu un échec, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun agent, il n'y a aucune cellule d'infiltration adverse qui se trouve sur ce village. Donc déjà on est clean, on sait que cette zone c'est bon. Maintenant l'idée c'est il faut essayer de le faire sur des zones qui sont collées.
Là, le problème de ma partie, c'est que je n'ai aucune zone qui sont collées, donc bah, c'est un petit peu la merde en fait pour trouver les cellules. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vais tenter le coup sur celle-là, donc je le positionne sur l'une des deux zones, on s'en fout laquelle, puisque ça va révéler la zone sur laquelle vous allez poser la recherche, mais également toutes celles qui sont collées à cette zone. Donc on s'en fout, on va mettre ici, et là regardez, ça me dit, il n'y a personne dans Karsan, par contre, regardez, dans Cardfear, il y a un monsieur. Et on a ce qu'on appelle l'inspection qui va se lancer, c'est-à-dire qu'on va vous dire, pour arrêter l'assassin qui se trouve ici, il va falloir envoyer une unité militaire. Ça tombe bien, j'ai une unité militaire que j'avais positionnée, je vais donc lui dire, regardez, hop, je vais l'envoyer, et elle va me trouver le monsieur, donc c'est un temps de recherche, c'est-à-dire que ça va lancer au fur et à mesure du temps, ça prend une ou deux minutes, et il va trouver le monsieur, et après, bah, il le tue, hein, tout simplement. Hein. Donc regardez, hop, je vais faire inspecter, et vous voyez, on a un certain temps, et à la fin, il va donc enlever la cellule d'infiltration qui va faire baisser le facteur de progression de mon adversaire. Hop, et du coup, pour vous dire, j'ai utilisé toutes mes recherches de cellules, j'en ai utilisé une ici sur Cardfear qui m'a trouvé un agent, j'en ai utilisé une sur Oin qui m'a trouvé un agent, et j'en ai utilisé une troisième sur Faunur qui m'a trouvé le dernier agent de la tentative d'assassinat du contrebandier. Il l'a annulée puisqu'elle n'allait jamais aboutir, donc c'est comme ça qu'on défend. Si je devais vous donner un conseil pour défendre vos zones contre une tentative d'assassinat, mettez des unités sur chacune de vos villes, en fait, préparez-vous tout de suite à trouver des agents adverses. Il faut construire des recherches de cellules, dès que vous pouvez, vous les lancez, vous ne cherchez pas à comprendre, vous lancez, et vous les balancez de partout, ça vous trouvera des cellules. En plus de ça, j'ai eu de la chance, il y avait même des cellules du Harkonnen, il essayait de m'assassiner, il était en préparation pour m'assassiner, donc ça me les a également enlevés. C'est comme ça qu'on défend. Si vous voulez être moins susceptible de vous faire assassiner, mettez tout de suite des agents en contre-espionnage. Ça ne sert à rien d'en mettre en début de partie, l'espionnage étant quasiment impossible à aller chercher extrêmement vite dans la partie. Donc je vous dirais que c'est vraiment au bout de 20-30 minutes de jeu, commencer à mettre une, deux personnes en contre-espionnage, c'est toujours utile. Si vous trouvez un assassinat sur vous à moins de 50%, normalement vous avez le temps de le contrer. Là vous voyez, on l'a trouvé vers 30%, on a largement eu le temps de le contrer. Ce qui est très important, c'est de regarder le facteur de progression. C'est le plus important. Et vous voyez, du coup, bah, on l'a très bien géré. Il a été annulé. C'est parfait. On est super content. Donc voilà, c'est comme ça qu'on contre un assassinat. Et maintenant, on va vous montrer comment on en fait un. Alors regardez, j'ai passé le niveau d'information au niveau des Harkonnen au niveau 2, ce qui me donne la possibilité de faire une deuxième cellule d'infiltration. Et on répétera cette étape 3 fois en allant chercher le niveau 3. Et après ça, on essaiera d'assassiner le Harkonnen. Alors voilà, tout est prêt pour pouvoir lancer l'assassinat, et en plus le jeu il est super sympa, quand toutes les conditions sont réunies, le jeu il vous prévient, regardez, assassinat possible, il est super sympa le jeu, vraiment. Hein. Donc, on va dans nos trucs d'espionnage et on va aller voir notre faction. Vous pouvez voir qu'on a atteint le niveau 3 d'information sur la faction des Harkonnen. Comme je vous disais, vous voyez, on a plus d'informations. On a son nombre de points de commandement, on a exactement le nombre d'unités, on voit son nombre d'agents et où ils sont positionnés. Vous pouvez voir qu'il a des agents sur nous, hein. Il est en train de nous assassiner le con. Hein. On peut voir ses recherches, on peut voir les opérations disponibles. Bref, on peut absolument tout voir. Donc c'est intéressant. Allez toujours regarder un petit peu ce qu'est en train de faire l'autre. C'est quand même utile. Hein. Et après, pour pouvoir lancer un assassinat, il y a plusieurs prérequis. Il faut avoir un certain nombre de renseignements, qui est normalement 500, mais moi j'ai des choses qui m'ont diminué le coût. Pareil au niveau des Solaris, c'est normalement 1000, mais pareil, j'ai eu des agents qui m'ont réduit un peu le coût de cette opération. Et après, il faut que vous ayez 3 d'informations sur le Harkonnen, c'est le cas, on est au niveau 3, et il faut que vous ayez 1 d'information sur chaque chose de la planète, donc Arrakis, Guilde Spatiale, Landstrad et Chom. Vous pouvez voir que j'ai toutes les conditions disponibles. On va lancer notre assassinat qu'on va positionner après. Je vous montre ça dès que c'est prêt. Allez, l'assassinat est prêt, on va enfin pouvoir le lancer. Pour rappel, on a actuellement 3 cellules d'infiltration chez le Harkonnen. Regardez, j'en ai une ici à Rabval, on a la petite icône qui nous dit qu'on en a une. On en a une ici qui est un petit peu cachée, mais qui est présente. Et on en a une troisième, je l'ai mis un petit peu en bas, je l'ai mis ici à Tabdud. Donc vous pouvez voir qu'on a mis des cellules assez espacées les unes des autres. Ça aura son utilité.
Un petit point, petit aparté sur les connaissances qu'il vous faut absolument pour lancer un assassinat. Il vous faut la logistique d'espionnage qui va vous permettre la formation d'assassin, unité absolument obligatoire pour que ça fonctionne en fait, hein. Et également, ça vous booste la production d'agents, donc ça vous permet d'aller plus vite sur les niveaux d'information. C'est toujours utile, hein. Et moi, ce que je trouve obligatoire, c'est également le contrat sordide. Ça vous permet d'avoir une cellule d'infiltration supplémentaire, le maximum étant de 2 normalement. Vous pouvez voir que du coup on a réussi à pousser jusqu'à 3, donc c'est extrêmement important de l'avoir. Et également les assassins qui coûtent 50% d'argent en moins pour les recruter, c'est très important. Pour vous dire, un assassin, pour en recruter un, ça coûte normalement 200 de renseignements. Croyez-moi, vous n'avez pas envie de claquer 200 de renseignements à chaque fois que vous en faites un. Quand vous diminuez de 50% le coût, ça fait quand même plaisir. Donc je vais commencer à produire un assassin. Vous pouvez en avoir un maximum en production à la fois. C'est comme ça, c'est dans le jeu. Et on va lancer l'assassinat. Pour le lancer, vous le lancez un peu comme les cellules d'infiltration, puisque l'assassinat est compté comme une cellule d'infiltration. Donc on aura les 3 cellules d'infiltration qu'on a déjà posées, plus l'assassinat qui est compté comme une cellule d'infiltration également. Donc juste pour faire chier mon adversaire, je vais le mettre très proche de chez moi, comme ça je pourrais un peu maîtriser ça, et on va le mettre juste ici. Et l'assassinat est lancé. Vous pouvez voir avec toutes les informations, j'ai 3 agents affectés, au niveau du Harkonnen il en a aucun, donc ça veut dire qu'il a 0 agent en contre-espionnage, donc ça risque d'être assez simple de l'assassiner. Vous pouvez voir que ça aura lieu dans 16 jours si tout va bien, le facteur de progression est à 100%, tout va bien, et on attend un petit peu, et je vais vous montrer comment on fait pour faire en sorte que ça aille bien. Alors voilà, l'assassinat a continué un petit peu, on a avancé, vous voyez qu'on a 27 sur 100, donc c'est bien, ça a avancé. Il a détecté ma tentative d'assassinat, il a tout de suite mis 3 personnes en contre-espionnage pour essayer de me contrer au maximum. Plus vous avez de personnes en contre-espionnage, plus le facteur de progression va baisser. J'étais à 100% jusqu'à qu'il le détecte, là il vient de le détecter, ça y est, ça commence à baisser. Donc, nous, les coûts d'entretien vont commencer à augmenter, c'est le moment où ça va commencer à piquer le cul, hein, va falloir faire attention, et le facteur de progression va baisser, donc il va falloir qu'on arrive à le remonter. Vous allez voir comment on fait pour remonter un facteur de progression. Alors, l'assassinat a continué, actuellement il n'a pas encore fait de recherche de cellules, donc pour le moment je suis tranquille, j'ai encore toutes mes cellules d'infiltration. Par contre, c'est le moment où il va falloir qu'on relance notre facteur de progression. Vous voyez qu'il est passé en dessous des 50%. Donc moi actuellement c'est un peu la merde parce que si ça continue, mon assassinat il va pas passer. Donc pour relancer le facteur de progression, je vais utiliser les assassins. Ils servent à une seule chose dans le jeu, soit one-shot une unité, ce qui est toujours sympa, pourquoi pas, ou alors vous l'envoyez au suicide, littéralement, sur un village où vous avez mis une cellule d'infiltration. N'importe lequel, on s'en fout. Donc là, j'aurai le choix entre le mettre ici, où j'ai ma petite cellule d'infiltration, j'aurai le choix de le mettre à Rabval, où j'ai également ma cellule, et j'ai toujours ma cellule qui est en bas. Je le balance sur ma ville, vous voyez mon facteur de progression qui est à 48%, je vais le balancer, hop, et il est donc mort dans la ville, et il a remis le facteur de progression à 100%. Attention, ça n'empêche pas le facteur de progression de retomber. Ça l'empêche juste en fait de tomber à 0 et vous le remettez à 100. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de beaucoup de renseignements quand vous faites un assassinat et vous relancez des assassins tout le temps. Vous l'envoyez au suicide, vous en relancez un. Vous l'envoyez au suicide, vous en relancez un. Toujours, c'est ce qui va vous permettre à la fin d'y arriver. Maintenant, pour mon adversaire, il va commencer à faire des recherches de cellules pour trouver là où il y a les cellules d'infiltration. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez agir en essayant d'embêter votre adversaire. Plusieurs solutions. Soit vous laissez faire, vous laissez sur une zone et vous essayez de jouer avec votre assassin. La solution la plus simple, c'est de l'embêter militairement. C'est que là, j'ai positionné mon armée et à la seconde où l'une de ces unités va commencer à chercher la cellule d'infiltration parce qu'il aura trouvé sur cette zone la cellule, je vais envoyer mon armée pour tuer cette unité et donc lui empêcher le fait de retirer ma cellule d'infiltration. C'est comme ça qu'on s'achète du temps, tout en s'envoyant les assassins pour augmenter mon facteur de progression. Et après, c'est une course contre la montre. Alors, l'assassinat a beaucoup avancé. Vous voyez, je suis à 88 sur 100. On me dit que l'assassinat va arriver dans 9 jours si tout se passe bien. Le facteur de progression
et pas si mal que ça, on est encore dans les 50%. Le problème que j'ai, c'est que vous voyez, au niveau du coût d'entretien, ça commence à me coûter vraiment cher. 56 de renseignements, 56 d'argent. L'argent, c'est pas le problème, c'est surtout les renseignements. Parce que là, vous voyez, actuellement, je suis en négatif. Ce qui fait que je ne peux plus produire d'assassins. Ce qui fait que je me suis retrouvé dans une position où là, j'espère juste que ça passe. Et mon seul moyen que ça passe, c'est de défendre mes cellules. Donc là, vous voyez, il commence à essayer de les enlever. Il a envoyé ses unités pour enlever mes cellules d'infiltration. Donc moi, j'ai pas envie de laisser faire ça, parce que s'il arrive à toutes les enlever, bah c'est mort, ma tentative elle passe pas. Donc je prends ma meilleure armée et je fais mon meilleur clic droit pour empêcher ça. Vous voyez, ça a arrêté tout de suite la recherche de cellules. Je repars chez moi, on est très cool. Et je vais faire ça à chaque fois qu'il envoie une unité militaire, parce que ça me permet du coup de contrer l'assassinat. Vous voyez qu'il est en train d'avancer tranquillement, et on va faire ça jusqu'à que bah, on soit bien. Vous voyez, il tente d'aller choper les ressources à côté. Hop, on l'arrête tout de suite, on lui empêche de trouver toutes nos cellules, tous nos agents, et ça devrait passer à la fin. Hop, et voilà, l'assassinat va devoir passer, je suis à 100%, il me reste moins d'un jour. Vous pouvez voir qu'au niveau des coûts d'entretien, ça commence à vraiment coûter très très cher, 72. Donc c'est pour ça, si un assassinat commence à être trop long, si vous voyez que vous mettez trop de temps à réussir à assassiner, il faut lâcher l'affaire parce que vous allez juste perdre trop de ressources et ça va être dommage. Là, j'ai eu pile poil ce qu'il fallait pour pouvoir le faire, donc c'est bon, ça va passer. Hop, on va voir sa magnifique base complètement s'effondrer. C'est parce que j'ai très bien défendu mes cellules d'infiltration, j'ai réussi mon coup, donc c'est parfait, ça va passer, mais faites attention, si ça va trop loin, et bah ça ne passera pas, hein, tout simplement. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà, l'assassinat est passé. Donc voilà. Maintenant, vous savez faire un assassinat, c'est parfait. Moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos, et puis portez-vous bien.